Te sentirais-tu à l'aise en numéro 10? Il y a 5 ans, je t'aurais dit jamais. Depuis quelques temps, j'ai joué un peu le dernier match, donc oui, pourquoi pas. As-tu une préférence entre défenseur latéral et milieu latéral, mais également entre les deux côtés? Mon poste préférentiel, c'est défenseur, parce que j'ai toujours été défenseur. Et je suis droitier, donc à droite. Et que penses-tu d'évoluer en 4-4-2 losange? J'ai jamais évolué en 4-4 de losange. Après, pourquoi pas, c'est des nouveautés à tenter. Ce qui m'inquiète avec le 4-4 dans losange, c'est que j'ai toujours joué avec des ailiers qui prenaient la profondeur, donc ça serait une nouveauté pour moi. Que penses-tu pouvoir amener à l'équipe? Je pense pouvoir amener de la vitesse, de la percussion, des centres, parce que je suis un joueur qui est assez offensif pour mon poste. Julien a dit que tu pourrais évoluer à un niveau supérieur. Est-ce difficile pour toi d'évoluer en R1? Je prends du plaisir à jouer, que ce soit en R1 ou en R2 l'année dernière, parce qu'on est entouré de très bons joueurs qui ont le niveau. As-tu eu des propositions de plus haut? Oui, j'ai pu avoir des propositions en cours d'intersaison par des clubs de N3 par exemple. Aimerais-tu passer professionnel? Vu mon âge, il est un peu tard pour moi de passer professionnel, mais en tout cas le but est aujourd'hui de prendre beaucoup de plaisir sur le terrain et en ce moment c'est le cas. Dans quelle division penses-tu que l'AGC évoluera dans 5 ans? Je sais pas, déjà au moins être en CFA. Ouais, la CFA, la Nationale 2 est un bon niveau à atteindre pour moi. Que penses-tu du début de saison de l'équipe? On est actuellement premier du classement, donc voilà, le début de saison de l'équipe est performante, et il faut continuer. Très content avec la première place actuellement. Les résultats sont là, avec un peu plus de jeu ça sera encore mieux, mais on peut que être satisfait du début de saison. Et que penses-tu du niveau de l'équipe? On a une très bonne équipe, on a de très bons joueurs dans l'équipe, donc notre niveau est assez élevé. Qu'importe le niveau de l'équipe, c'est les coéquipiers, le niveau des coéquipiers qui est important, donc ouais, très satisfait du niveau actuellement avec la première place. Y a-t-il d'autres systèmes qui, selon toi, pourraient également convenir à l'équipe? Oui, j'ai pensé au 3-5-2, parce que je trouve qu'on a une équipe avec des joueurs qui athlétiquement sont au-dessus, donc je pensais au 3-5-2, oui. Je suis plutôt d'accord avec toi. 3-5-2 avec des joueurs de ton profil sur les côtés peuvent être intéressants et à tester en fin de saison. Pendant pas mal de semaines, tu as été condamné à l'équipe B. As-tu douté? Penses-tu arriver à gagner cette place et à la conserver? Douter, non, pas forcément douter. Après, je sais quelles sont mes qualités, donc je me suis dit qu'à un moment donné, j'allais avoir cette chance. Maintenant que j'ai eu cette chance, rester dans l'équipe déjà, c'est quelque chose de bien. Quelle est à ce jour ta plus forte émotion dans le foot? À ce jour, c'est la montée en CFA2 avec la SPTT Caen, où à 2 journées de la fin, on arrive à monter. Et grâce à un but de ma part à la 92e minute face à Coutances. Donc une grosse expérience pour l'équipe et encore plus pour moi. Y a-t-il une qualité que tu as envie à l'un de tes coéquipiers? Il y a la technique de Benjamin Morel, la patte gauche de Romain David ou le mental de Victor Guerrier. Donc ouais, pas mal de qualités que j'ai envie à mes différents coéquipiers. Ton modèle en tant que joueur et en tant que coach? Mon modèle en tant que joueur, je dirais Marcelo Vieira du Real Madrid. Et en tant que coach, j'ai pensé à Zinedine Zidane. J'ai été beaucoup marqué par la grande épopée du Barça, donc je dirais pour le joueur Busquets et du coup pour le coach Guardiola qui allait avec. Finir votre carrière à l'AGC est-il envisageable? Oui, bien sûr qu'il est envisageable, tant que je prendrai du plaisir et que les résultats iront avec, ouais, je me vois très bien finir à l'avant-garde caennaise. Je n'y pense pas forcément pour le moment, après pourquoi pas. Quels sont vos métiers? Quelle étude faites-vous? J'ai fait des études d'école d'ingénieur dans le bâtiment et travaux publics et depuis peu je suis chargé d'affaires dans un cabinet de maîtrise d'œuvre. Là je travaille dans une entreprise qui s'appelle Espèce Filet, c'est pour des trucs pour le sport, l'acrobranche, je fais des filets de sécurité, trucs comme ça. Et sinon pour les études j'ai fait un BEP logistique. Comment te sens-tu dans ce groupe? Ce n'est pas compliqué d'être le seul joueur de moins de 20 ans dans un effectif qui compte majoritairement des 25-30 ans. Je me sens totalement à l'aise. Je pense que les joueurs m'ont bien intégré au sein de l'équipe. As-tu sacrifié une carrière pro dans le foot pour tes études? Quand j'étais un peu moins bien à Malherbe mais que j'étais encore en études d'école d'ingénieur, j'ai eu des propositions en national que j'ai dû refuser parce qu'il était important pour moi de terminer les études, mais ça ne veut pas dire que j'aurais fait une carrière professionnelle par la suite.
C'était comment la vie et le foot au Portugal? Ouais, j'ai vécu une bonne expérience là-bas dans la vie, et pour le foot, j'ai vécu aussi une bonne expérience au Boavista Football Club. Je pense qu'au Portugal, nous, on était plus sur un jeu direct, et en France, comme ici à l'Avant-Garde par exemple, on cherche plus la possession de balle, sortie de balle, plus de la construction. Qui met l'ambiance dans le vestiaire? Qui est le plus chambreur? On a pas mal de monde qui met l'ambiance dans le vestiaire. Je citerai Benoît Sauveur pour le plus chambreur et pour un mec qui met pas mal l'ambiance dans le vestiaire. Celui qui est un peu chambreur dans l'équipe aussi, je dirais toi, Léo Hamel, qui aime bien chambrer aussi certaines personnes. Et pour l'ambiance, oui, je dirais Barzo, Romain David, qui est le plus mauvais perdant. Je dirais aussi Romain David. Malheureusement, il perd beaucoup, donc c'est pas facile pour lui tous les jours. Je dirais Ludovic Pancrate. Lui aussi, il aime pas perdre. Ah, quand il perd, il est énervé. Ton avis sur le concept United Managers? Ouais, après 3 mois d'expérience, je trouve que c'est un bon concept. Le fait d'avoir créé l'application, que ce soit les gens de la communauté normande, tout ça qui votent, c'est quelque chose de bien, quoi. Faut prendre sur soi ou pas, on n'est pas voté, et puis c'est comme ça. Hein. Le projet est novateur et j'ai signé pour ça, donc pas surpris. Ce qui est génial, c'est d'avoir tous les avis qu'on peut voir sur le forum du site par rapport au retour des humans sur nos matchs. C'est hyper prenant et on y fait attention. Le petit bémol par rapport à la visibilité des joueurs qui jouent moins, c'est que 2 joueurs qui sont montrés à 100% du temps, il va être plus facile pour les humans de déterminer lequel est le meilleur. Aujourd'hui, on voit à 100% un joueur sur 2. Et du coup, la première erreur, il est vite mis de côté pour essayer le second joueur. Donc c'est pas de la faute des humans, mais une meilleure visibilité aurait permis de se faire son propre choix. Bah, l'idéal, oui, c'est que les entraînements soient filmés et que les matchs de l'AB soient aussi filmés, permettant aux joueurs de l'AB de pouvoir se montrer à leur niveau. Des membres de ta famille sont-ils humans? J'ai mon cousin et ma mère, un truc comme ça. Je suis en R2-3. Ouais, je vais être un peu plus honnête que toi. J'ai pas mal de monde qui fait partie de la communauté, dont mes parents, ma grand-mère et quelques cousins qui nous suivent, et mon frère aussi. Comment vois-tu le projet dans quelques années? Bah, j'espère qu'il sera développé encore plus dans la France et pourquoi pas dans d'autres pays. Bah, comme tu dis, on espère que le projet va se développer et qu'il puisse toucher un plus grand nombre de personnes. Aujourd'hui, il faut qu'on continue à faire le travail sur le terrain pour pouvoir augmenter au niveau des divisions et pouvoir être un peu plus visible à plus de monde. Et moi, je peux poser une question sinon, Alex? De Léo à Alex. Comment tu t'intègres à l'Avant-Garde? Quelles sont les différences que tu as pu voir au centre de formation à Malherbe ou au Portugal? Comme je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, je me suis très bien intégré au groupe grâce à vous, parce que vous m'avez très bien intégré. La différence entre ici et dans un club amateur comme la Gécamp qui joue à un très bon niveau et un club professionnel, je pense que dans un club amateur ça vit plus. On passe plus de moments ensemble, des fois on va sortir, on va aller boire un verre, un truc comme ça. Donc ça change comparé à un club professionnel, ça n'a rien à voir. Et au niveau des structures du club, il n'y a pas un manque par rapport à Malherbe ou au Portugal? Je pense que le club a une très bonne structure. Après, je pense qu'il manquerait un peu une petite salle de muscu pour les joueurs, pour qu'ils aillent travailler un peu. Ah, j'ai une question. Quels sont tes points forts pendant un match? Bah, mon mental, je pense que ça va avec la question d'avant, donc je pense être capable d'avoir des capacités mentales pour réaliser 90 minutes d'un match et de la justesse technique. Attends, j'en ai une autre. Te sens-tu meneur de l'équipe? Un meneur de l'équipe, il y en a plusieurs. Oui, je pense être un meneur de l'équipe et pouvoir aider une équipe quand elle va moins bien ou quand elle va bien et qu'il faut encore pousser. Donc, ouais, je pense être meneur de l'équipe.